Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Clary dans tous ses états. Aujourd'hui je vous propose une vidéo tag parce que voilà, c'est un tag que j'ai moi-même écrit. Après, ceux qui veulent jouer le jeu jouent le jeu, ceux qui veulent pas jouer le jeu, c'est pas grave. Mais voilà, moi j'avais envie de permettre à mes abonnés d'un peu mieux me connaître et du coup de permettre aux abonnés de mes amis de mieux les connaître aussi. Voilà. Donc ce tag s'appelle Quelle créatrice es-tu? Alors pour les hommes, parce qu'il y en a, ça s'appelle Quel créateur es-tu? Mais ça revient au même. Hein. Alors, question 1. Quel est ton loisir créatif préféré? Honnêtement, j'aime beaucoup de loisirs créatifs. J'aime le scrap, j'aime la résine, j'aime la polymère, j'aime le crochet, pas le tricot un peu moins. Voilà, j'aime la peinture, mais j'en fais pas parce que je suis pas très douée, enfin pour l'instant en tout cas. En fait, dès que je découvre un loisir créatif, j'aime. Voilà. Mais mon préféré, ça reste la polymère. Pour deux raisons. D'abord parce que j'aime vraiment beaucoup ça, que je trouve qu'il y a un million de possibilités sur cette pâte polymère, que je découvre des choses encore tous les jours avec la pâte polymère. Et en plus, la deuxième raison, c'est que c'est mon premier loisir créatif, celui qui m'a converti, on va dire, au loisir créatif. Voilà, donc ça reste mon coup de cœur du départ. Depuis quand et comment as-tu commencé le loisir créatif? Alors ça, je vous en avais parlé, c'était il y a un certain nombre d'années, et je cherchais un complément de revenu parce qu'à l'époque, j'avais pas de gros revenus. Enfin, j'ai toujours pas de gros revenus, mais ça va un peu mieux. Et voilà, je cherchais une solution pour mettre un peu de beurre dans les épinards, on va dire. Et donc j'avais dû taper sur internet quelque chose du genre travail à domicile ou des choses comme ça. Et j'étais tombée sur des bijoux à faire chez soi, qu'on est payé, etc. Enfin, des trucs, des arnaques. Hein. Mais au milieu, il y avait dû y avoir des créations de bijoux en pâte polymère. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert la pâte polymère et que je m'y suis intéressée, alors doucement au début, et puis petit à petit après. Et ça devait être aux alentours de 2013. Voilà. Exactement, j'ai pas retenu la date parce que c'est pas le genre de truc que je note. Donc voilà. Mais voilà, c'était dans ces eaux-là. À quel rythme fais-tu ton loisir créatif? Alors actuellement, je fais de la polymère à peu près une fois par semaine, pendant 4 heures. J'ai une après-midi où je peux créer. Après, si j'ai le courage, j'y vais le soir après le repas, mais en ce moment, je suis assez fatiguée, donc j'ai pas trop le courage. Et puis, je fais un peu de scrap et tout ça de temps en temps, dans la semaine quand je peux. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement et rapidement, donc ça, j'en fais 2-3 fois dans la semaine. Par contre, donc la polymère, c'est une fois. Pour le moment, en tout cas. Crois-tu que tu pourrais vivre sans tes loisirs créatifs? À l'heure actuelle, non, parce que ça m'équilibre. Ça me fait du bien, ça me permet de tenir dans mon boulot qui n'est pas facile, ça me permet d'avoir mon petit moment à moi, mon espace à moi, mes projets à moi, etc. Enfin, parce que dans le loisir créatif, j'englobe ma chaîne YouTube qui fait partie de mon loisir créatif en fait, hein, puisque grâce à cette chaîne, je vous les partage et on peut partager beaucoup de choses. Voilà. Quel serait ton plus grand rêve en rapport avec les loisirs créatifs? Alors moi, je crois l'avoir déjà dit, mon plus grand rêve, c'est de créer mon atelier dans mon grand garage et de pouvoir proposer des ateliers créatifs. Voilà, tout simplement. Mais ce qui m'en empêche pour le moment, c'est le côté financier parce que il faut tout faire dans ce garage, donc pour le moment, c'est pas possible. Voilà. Quels sont tes créateurs, créatrices préférés et pourquoi?
Alors, mes créateurs, créatrices préférés, c'est surtout des youtubeurs, youtubeuses, en l'occurrence des youtubeuses, tout simplement. Il y a Nathalie de la sphère créative, il y a Marion de Fancy Puppet, il y a Emeline de Sergent Guimauve, il y a Marie-Hélène de Poppy Marie, il y a Aurélie de Lilieuse la Fimo, il y a Fimo Hello la Fée Chatouille, il y a Elodie de Fimo Hello la Fée Chatouille, il y a Valérie de Miva Créa. Pourquoi? Après, il y en a encore quelques autres, mais celles-là, ce sont mes préférées. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en plus d'avoir du talent, elles ont du cœur, tout simplement. Ce sont des personnes que j'adore. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, il y en a certainement d'autres, mais je les connais pas. Ou pas bien. Du coup, elles peuvent être mes préférées sur le plan purement créatif, mais sur le plan créatif et humain, ce sont celles que je viens de citer, sans aucun doute. Voilà. Si tu avais le choix entre un voyage et la même somme en achat pour tes loisirs, que choisirais-tu? Alors là, clairement, je choisirais les loisirs créatifs. Avoir une somme un peu conséquente pour les loisirs créatifs, mais je m'éclate, quoi. Je fais péter mes commandes, comme on dit. Voilà, ça c'est sans problème parce que moi je suis pas à voyage. Moi, ce que j'aime éventuellement, c'est prendre la voiture, aller quelque part pas trop loin, ou même prendre le train, mais pas aller trop loin. La France c'est un beau pays, j'ai pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour m'éclater. Et puis il y a des pays limitrophes à la France qui sont super aussi. Donc voilà, moi j'ai pas besoin de partir en voyage, mettre des sommes folles dans les voyages. Je préfère mettre des sommes folles dans les loisirs créatifs, même si c'est pas toujours possible. Irais-tu jusqu'à dire que tes loisirs sont plus importants que tout? Non, faut pas exagérer. Le plus important pour moi, c'est ma vie privée déjà, ma famille, mes enfants, et puis le côté humain. Alors, j'ai la chance de pouvoir pratiquer ce côté humain, enfin de pouvoir avoir des liens humains avec des gens qui pratiquent le même loisir créatif que moi. Mais voilà, c'est le côté humain qui prime. Et c'est d'ailleurs pour ça que mes créatrices préférées ont été choisies. C'est un rapport du côté humain. Pour moi, le fait d'avoir de l'humanité, le fait d'être capable d'échange, de partage, c'est plus important que tout. Voilà. Donc le loisir créatif vient aider à ça. Si tu avais 100 € à dépenser là tout de suite, qu'achèterais-tu? Qu'est-ce que j'achèterais? Alors, j'achèterais, ça c'est sûr, des plaques de Lisa Pavelka parce que j'en ai acheté une dont je vous ai montré le résultat, enfin je vous ai montré mes essais. C'est juste splendide. Donc ça j'achèterais plusieurs plaques pour avoir plusieurs motifs en fait. Et la chose à laquelle je pense aussi, c'est des tampons Gorgeous parce que ça fait un moment que j'ai envie de m'en acheter, que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi. Ça c'est plutôt pour le scrap. Voilà. A priori c'est ce qui me vient maintenant. Ce que j'aimerais aussi acheter, c'est de la Premo Accents parce que j'ai découvert lors de mon dernier live les effets de la Primo Accents Purple, donc violette. C'est juste splendide. Donc j'avoue que ouais, j'aimerais bien m'acheter la série de couleurs de cette marque de polymère. Voilà. Voilà, et la 10e question, peux-tu taguer un créateur ou une créatrice? Alors, je pourrais en taguer plusieurs. Je vais en taguer une, et puis elle en taguera une, et ainsi de suite. Enfin, j'espère que ça fera une petite chaîne. Je vais taguer Aurélie de Lilieuse la Fimo. Voilà, tout simplement. Parce qu'il faut taguer quelqu'un et qu'il faut choisir quelqu'un.
Voilà, j'espère que ce petit tag vous aura fait plaisir, vous aura permis de me connaître un petit peu mieux. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.